Manon Fortin, je suis guide en méditation pleine conscience et bien-être. Et aujourd'hui, je vous parle de mon approche méditative. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran en espérant que tout fonctionne bien. Alors, je partage. Voilà. Alors, méditation et pleine présence. Alors, se retrouver, se ressourcer, apprendre à se détendre et à mieux gérer le stress et l'anxiété avec la méditation pleine conscience. Alors, moi, c'est ma mission d'aider toutes les personnes qui le désirent à accueillir la méditation pleine conscience et à mieux gérer le stress et l'anxiété au quotidien. Alors, ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, être présent, revenir à son souffle, accueillir la méditation et on va faire une belle rencontre avec soi parce que c'est très important de placer à notre agenda une belle rencontre pour prendre soin de soi, pour s'arrêter. Alors, la pleine présence, être présent. Voici quelques clés qui pourront vous aider à vivre l'instant présent. Donc, c'est important de vivre l'instant présent au quotidien, autant dans notre travail, dans nos tâches quotidiennes, d'être présent à ce que l'on fait, d'être présent à soi, c'est vraiment très, très important. Alors, revenir à son souffle, la base, hein, le souffle, la respiration, c'est la base de tout. C'est la base, justement, d'accueillir la méditation et c'est aussi la base pour diminuer le stress et l'anxiété. Ça aide à faire circuler l'énergie dans notre corps. Notre souffle va aider aussi à, à faire circuler le sang dans nos organes. Donc, ça aide nos organes vitaux à mieux fonctionner. La respiration va aider énormément aussi notre système immunitaire. Alors, le souffle, quand on en prend conscience, quand on l'utilise quotidiennement, c'est un allié extraordinaire. Notre respiration, notre souffle, c'est un ancrage au moment présent. Alors, quand notre esprit est dispersé, qu'on pense à toutes sortes de choses, si on revient à notre souffle, automatiquement, on revient à soi et on revient dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Alors, c'est un point d'ancrage, c'est un pont. Imaginez un pont entre votre corps physique et votre esprit. Donc, si le corps s'apaise, l'esprit s'apaise. Alors, le souffle, il fait tout ça. Et il est là, disponible à chaque jour, juste sous notre nez. Alors, euh, deuxième clé qui va pouvoir vous aider à revenir au moment présent, c'est de déplacer votre attention. Alors, quand ça tourne dans notre tête, puis là, on est stressé, ça tourne, les pensées tournent sans arrêt, et là, on sent l'anxiété monter. Là, on déplace notre attention et on regarde autour de nous ce qui se passe. On reprend contact avec tout ce qui est alentour de nous, la pièce, les personnes. Si vous êtes au travail, vous pouvez même adresser quelques mots à quelqu'un. Ça va vous ramener dans l'instant présent. Si vous êtes en télétravail, regardez autour de vous. Reprenez contact avec la pièce. Reprenez contact avec vos sensations, avec votre corps. Parce que notre esprit nous amène dans le passé, nous amène dans le futur, dans ce qui pourrait arriver. Et c'est ça qui cause beaucoup de stress, c'est de penser à ce qui pourrait arriver. Si je dis telle chose, peut-être qu'il pourrait arriver telle chose. Et c'est tout le temps des suppositions. Notre mental nous amène partout. Alors, c'est vraiment de déplacer notre attention de tout ce qui tourne dans notre tête et de le ramener au présent. Enlever la pression. Euh, Enlever de la pression, faire les choses une à la fois. Et si il y a quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire, ben
on le déplace puis on le fait le lendemain. Enlever de la pression, c'est facile à dire. Oui, je le sais. À chaque jour, il y a de la pression. À chaque jour, on est sollicité de partout. On a plein de choses à faire. C'est vraiment intense, mais c'est aussi de laisser aller les situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Il y a des situations qu'on ne peut pas régler. Il y a des situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Alors, si on n'a pas le contrôle sur certaines situations, on n'a pas le contrôle non plus sur les gens autour de nous ou à notre travail, ça, on laisse aller. Quand on voit qu'on n'a pas le contrôle sur quelque chose, on laisse aller. Et bien souvent, quand on enlève de la pression, de la résistance, ce qui nous revient après, on comprend pourquoi telle personne a agi de telle manière ou que telle situation, c'était pas ce qu'on aurait pensé, mais finalement, c'est mieux. Alors, d'enlever de la pression, ça nous ramène à l'instant présent. On peut vivre l'instant présent et laisser aller. Donc, quand les situations sont compliquées, qu'on n'a pas le contrôle, on laisse aller, on lâche prise. Et ça, c'est une décision de chaque moment. On décide, ah oui, aujourd'hui, cette situation-là, là, je le décide, je le vois, là, je la laisse aller. Alors ça, c'est une autre clé qui va pouvoir vous aider. La magie des petites choses, hein, on en parle souvent. La magie des petites choses à tous les jours. Il y a des belles choses qui arrivent à chaque jour. Des petits bonheurs de la journée, on en parle souvent, mais ça fait toute la différence et ça nous ramène au présent aussi, de vivre ces petits bonheurs-là et de remercier à chaque jour, à chaque soir, avant de m'endormir. Moi, les trois gratitudes de la journée, là, merci pour telle chose qui est arrivée. Trois gratitudes. Il y a trois choses dans une journée pour lesquelles on peut dire merci, même si la journée nous a semblé plus difficile. Il y a des rencontres qu'on fait, on a parlé à quelqu'un au téléphone. Il y a toujours quelque chose pour lesquels on peut remercier. Et les trois gratitudes à la fin de la journée avant de s'endormir, ça fait qu'on s'endort sur quelque chose de positif et que le lendemain matin, on va se réveiller doucement en se rappelant de ah oui, c'est vrai, j'ai dit merci pour telle chose. Donc, d'apprécier les petites choses de la journée, ça nous ramène au présent parce qu'on les voit, parce qu'on les ressent. Alors, petite réflexion. Parmi les quatre clés qu'on vient de voir ensemble, laquelle ou lesquelles me rejoint le plus et pourquoi? Alors, vous pouvez faire une petite réflexion là-dessus. Et quelle autre action je pourrais poser chaque jour pour bien vivre le moment présent? Alors, c'est des petites réflexions comme ça que vous pouvez écrire et juste voir qu'est-ce qui vous touche le plus, qu'est-ce que vous aimeriez utiliser, puis voir s'il y a autre chose. Vous êtes créatif. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vivre encore mieux le moment présent chaque jour? Alors, la méditation. Accueillir la méditation, oui, c'est une merveilleuse pratique au quotidien. Alors, accueillir la méditation dans sa vie quotidienne, c'est bénéfique à plusieurs points de vue. Au niveau du stress et de l'anxiété, c'est certain que ça réduit le stress et l'anxiété et de beaucoup. On voit une différence assez rapidement pour l'avoir vécu moi-même. Ça aide aussi au niveau de la concentration. Donc, au niveau du travail, on devient plus productif, mais sans stress, parce qu'on est mieux concentré sur ce qu'on fait. On vit le moment présent et on est plus calme. Alors, on a plus de facilité à se concentrer sur les tâches qu'on a à faire. Ensuite, ben, c'est sûr que la méditation va aider, elle aussi, à lier avec la respiration à la santé physique et la santé psychique. On dit que la méditation aussi ralentit le vieillissement, c'est intéressant. Elle a plusieurs bienfaits. Elle nous ramène à nous-mêmes. Elle nous ramène à l'intérieur de nous. La méditation, c'est revenir vers soi, c'est un retour vers soi.
Et on a plein de ressources à l'intérieur de nous. On a de la force, on a la confiance, on a la créativité, on a la compassion, l'amour. Il y a plein de choses. Puis on a une belle lumière à découvrir, une belle énergie à découvrir à l'intérieur de nous. Donc, la méditation nous permet de se rencontrer, nous permet d'aller voir à l'intérieur de nous, d'observer ce qui se passe, d'observer les messages aussi que notre corps physique a à nous transmettre. Si on a un malaise, des tensions à certains endroits dans le corps, c'est signe que probablement on a besoin de se ressourcer. La méditation va nous aider à le faire. Alors, ce précieux moment que vous vous accordez va vous permettre justement de vous ressourcer, va vous permettre de prendre une pause, un moment de recul pour se déposer dans le moment présent, pour repartir ensuite avec une belle énergie, en étant mieux concentré et en prenant les choses au quotidien avec sérénité, avec plus de sérénité, avec confiance, avec plus de confiance. Alors, quel est le plus grand obstacle qui m'empêche de méditer chaque jour? Petite réflexion. La première chose qui vient à l'esprit à 98% des gens, c'est le temps. Ben moi, je vous dirais là-dessus 5 minutes pour commencer. 5 minutes dans une journée, c'est pas long. Le fait de s'asseoir, de se déposer, de mettre une musique si vous le désirez, ou juste le silence. Le silence est bénéfique. Le silence est riche. Il apporte beaucoup de quiétude, mais aussi on peut entendre les réponses qui émergent à l'intérieur de nous quand on a des questionnements. Le silence est très bénéfique. Donc, 5 minutes à s'asseoir pour se déposer. Alors, si le plus grand obstacle est le temps, moi, je vous dirais, placez-le à l'agenda. Choisissez une période de la journée qui vous convient le mieux. Alors, est-ce que c'est le matin, avant de partir au travail, pour être bien centré, pour vraiment avoir moins de stress et partir avec une belle énergie au travail, ou est-ce que c'est le soir pour laisser aller la journée et faire nos 3 gratitudes en méditation? Ça aussi, ça peut être intéressant. Et comme je vous dis, ce n'est pas la longueur de la méditation qui va faire la différence, c'est l'assiduité, c'est le fait de le faire au quotidien. Alors, j'aime mieux une personne qui va pratiquer au quotidien, qui va l'intégrer à sa vie quotidienne 5 à 10 minutes par jour, mais que ça va être constant, la constance est là, plutôt que de dire, ben, j'ai fait 30 minutes, mais là, le restant de la semaine, 30 minutes, c'était long, puis alors, chaque jour, 5 à 10 minutes, la constance, c'est ce qui va vraiment aider. Quelles sont les stratégies que je pourrais prendre pour méditer chaque jour? Alors, stratégie, ben, vous pouvez le placer à l'agenda. Comme je vous dis, ça peut être même le midi, à votre heure de dîner. Si vous êtes en train de travail, c'est vous arrêtez pour dîner, vous prenez un 5-10 minutes, puis après ça, vous continuez vos occupations de l'après-midi. Et quels sont les bienfaits que je recherche à travers la pratique de la méditation? Qu'est-ce que vous recherchez? Pourquoi vous avez envie d'intégrer la méditation dans votre vie quotidienne? Ça, c'est une belle base, c'est un pilier. Et quand on médite, puis à un moment donné, ça fait longtemps qu'on médite, ah oui, pourquoi déjà, hein, j'avais commencé à méditer? C'est bon de revenir à la base. Alors, votre pourquoi, il est important et vous allez pouvoir y revenir souvent. Alors, petite réflexion ici, prenez le temps de répondre à ces questions et ça va vraiment vous donner une bonne idée là, pour poursuivre votre pratique, commencer et la poursuivre. Alors, une belle rencontre avec soi, ça c'est important. Ça, c'est vraiment important. Un rendez-vous avec soi au cœur du moment présent. Alors, ça aussi,
Quand vous placez votre méditation, votre agenda, déjà, c'est un rendez-vous avec vous-même qui est important et qui va vous apporter énormément. Se ressourcer afin de vivre plus sereinement, c'est ce que ça apporte. Le fait de prendre du temps pour soi, le fait de se ressourcer, de se rencontrer, ça va vous permettre de vivre avec plus de sérénité parce que souvent on s'oublie. Et encore une fois, on est dispersé. On prend soin des autres, on travaille, on fait nos activités quotidiennes, les journées s'écoulent, ça va vite. Et finalement, à un moment donné, ouf, on sent que là, on n'est plus là. On a besoin de se ressourcer et c'est très normal et c'est important. Se déposer, se retrouver, créer et percevoir cet espace paisible au plus profond de soi. Alors, c'est ça que ça nous permet de se retrouver, ça va nous permettre de se ressourcer, mais ça va permettre d'aller à l'intérieur de soi pour rencontrer notre vraie nature, pour rencontrer qui on est. Et là, on va prendre des décisions alignées avec qui on est, des décisions alignées avec nos valeurs profondes. Et ça, c'est important. Alors, la rencontre avec vous-même, c'est ce que ça va vous permettre. Ça va vous permettre de vous rencontrer et de dire, moi, c'est ça que je veux. C'est tel projet que j'aimerais réaliser. Et là, vous allez aller chercher toute votre créativité, vous allez aller chercher toutes vos ressources pour réaliser votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel, pour vous réaliser pleinement. Il faut se rencontrer, il faut rencontrer notre vraie nature pour se réaliser pleinement. Alors, voici quelques astuces pour y arriver. Ressentir pour se sentir bien. Ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on se rencontre, quand on prend un temps pour soi, on prend le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça fait qu'on va se sentir beaucoup mieux. Ne rien faire. Et pourquoi pas? Si à un moment donné vous êtes vraiment fatigué, que là, même vous asseoir en méditation, parfois on est tellement rendu à bout, hein, comme on pourrait dire. On est tellement submergé par soit la fatigue ou on sent que là, notre esprit, c'est trop, là. Alors, juste s'asseoir et ne rien faire, juste s'asseoir dans un fauteuil et fermer les yeux. Encore une fois, en silence ou avec une musique douce et juste dire, là, je me donne un temps pour fermer les yeux et simplement être. Voilà. L'exercice physique, ça, c'est excellent aussi pour vider l'esprit, pour se rencontrer, pour reprendre notre énergie. Donc, une belle marche rapide, ça peut être une marche méditative, ça peut être une marche rapide aussi pour vraiment... L'exercice physique est très, très, très important aussi. L'éveil de nos 5 sens, ben, à chaque jour, hein, quand on se rend compte, quand on ressent, quand on prend le temps de ressentir les choses à l'intérieur de nous, pourquoi pas avec nos 5 sens, quand on cuisine, pourquoi pas prendre le temps de regarder ce qu'on prépare. Et quand c'est dans l'assiette, regarder notre repas, aller sentir que ça sent bon. Quand on prend une marche en nature, regarder le ciel, sentir les odeurs, ressentir l'énergie que dégage la nature, toucher un arbre avec le toucher. C'est important le toucher aussi. Et écouter ce qui se passe, entendre les oiseaux, entendre le vent, entendre ce qui se passe tout près de nous, les rires d'enfants, prendre le temps d'utiliser nos 5 sens. Et là, je m'arrête quelques instants sur le toucher. Le toucher est important pour se faire du bien, pour se rencontrer. Vous appliquez une crème sur votre corps, prenez le temps de ressentir,
de ressentir votre mouvement, de ressentir ce que vous faites. Tout va tellement vite. On applique une crème automatiquement. On lave nos cheveux, c'est automatique, tout est rapide. Prenez le temps de toucher, prenez le temps de ressentir. L'écriture, l'écriture, si vous avez envie de les écrire, les 3 gratitudes, ça fait du bien. L'écriture, ça libère. Ça va libérer votre esprit. Ça va aussi, lorsqu'on écrit chaque jour, les premières écritures vont être tout ce qu'on ressent dans la journée, tout ce dont on a envie de se libérer. Et quand on écrit souvent, ce qui va ressortir après, ça va être plus profond. Et là, on va voir que notre écriture va changer nos mots, ça va devenir vraiment comme ce qui va ressortir à l'intérieur de nous de profond, un peu comme une méditation, en fait. Et vous pourriez même colorier des mandalas en vous rencontrant. L'écriture, colorier des mandalas, appliquer la couleur, ça calme l'esprit, c'est bénéfique. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire pour vous rencontrer. L'important, c'est de vous donner rendez-vous. C'est de vous donner rendez-vous, de vous donner cet espace pour vous. Et l'espace pour soi est très important. Se donner de l'espace, c'est important. Avec la respiration, on crée de l'espace. Avec la méditation, on va créer de l'espace dans notre esprit. Et avec les rencontres avec soi, on crée encore de l'espace. Et ça fait vraiment du bien de ressentir cet espace-là. Alors, lesquelles de ces astuces me rejoint le plus? Petite réflexion. Qu'est-ce que je ressens quand je prends un temps d'arrêt pour me retrouver? Quelles sont mes plus belles qualités? Et là, prenez le temps d'énumérer vos plus belles qualités et énumérer vos plus grandes forces. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça vous élève. Vous allez prendre de la hauteur. Et quand on prend de la hauteur, quand notre énergie s'élève, on devient plus créatif, on devient plus présent, on devient plus confiant. Alors, allez-y, laissez-vous aller et nommez vos plus belles qualités, plus grandes forces et prenez de la hauteur. Alors, bravo et merci. Vous avez pris du temps pour vous retrouver. Vous avez appris qu'avec la méditation, on peut atteindre un niveau de concentration, de bien-être au quotidien et enfin prendre du temps pour soi et de se donner de l'espace pour se ressourcer et vivre plus sereinement. Prendre soin de soi, c'est vraiment important. Alors, merci d'avoir pris le temps de vous arrêter. Merci de votre confiance. Vous pouvez me rejoindre sur le groupe Observation méditative ou sur mon site Internet à info-manonfortin.ca. Vous pouvez me joindre sur mon site Internet. Vous pouvez aller voir le site manonfortin.ca. Sur Facebook, Méditation Bien-être Manon Fortin ou tout simplement sur le groupe Observation méditative.